Poursuivez toujours sur FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 1er mars 2026 et il est 9h14. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce deuxième dimanche du temps du carême. Alors pour vous présenter votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique Alassane Dioune. Avec ce monde. Et en ce deuxième dimanche de carême, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 4. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 1, les versets 8 à 10. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9. Ainsi donc, vous avez là, mes auditeurs, les textes de ce deuxième dimanche de carême, dimanche de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du livre de la Genèse. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit: pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Voilà donc, à mes auditeurs, le court extrait du texte de la première lecture que nous entendons en ce deuxième dimanche de carême. Et les quelques lignes que nous venons d'entendre, à mes auditeurs, peuvent être considérées comme le premier acte de toute l'aventure de la foi. De la foi, donc, juive d'abord, chronologiquement, de la foi chrétienne et de la foi musulmane, puisque Abraham est considéré comme le père de tous les croyants. Et toutes les religions révélées sont appelées religions abrahamiques, puisque reconnaissant Abraham comme leur père dans la foi. Alors, dans le texte que nous venons d'entendre, eh bien, nous sommes au deuxième millénaire avant notre ère. Et l'histoire se passe en Chaldée, là où vivait Abraham, en Chaldée. Chaldée se situe aujourd'hui en Irak. Et plus précisément dans la ville de Our, qui se situe dans la vallée de l'Euphrate, un fleuve qui coule en Irak, près du golfe Persique. Abraham y vivait avec sa femme Sarah et chez son père, d'ailleurs, il vivait chez son père qui s'appelait Terah et avec ses frères Nahor et Haran. Il y avait aussi son neveu Lot. Il avait, Abraham, 75 ans et sa femme 65. Autant dire qu'ils étaient assez vieux pour avoir un enfant. Donc, vu leur âge, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, surtout Sarah. Et un jour, Terah, qui est le père d'Abraham, prend la route avec son fils Abraham, Sarah, son petit-fils Lot, petit-fils du père d'Abraham. Et la caravane va remonter la vallée de l'Euphrate
du sud-est au nord-ouest, avec l'intention bien sûr de redescendre vers le pays de Canaan. Le pays de Canaan qu'on appelle, que les Juifs appellent la terre promise, qui se situerait aujourd'hui donc dans ce qu'on appelle la Palestine, autour du Jourdain, là où, dit la Bible, coule le lait et le miel. Il y avait une route plus courte en fait, parce que là, ils font un grand détour dans un grand triangle pour relier le golfe Persique à la Méditerranée, à la mer Méditerranée. Mais elle traverse cette route-là un immense désert. Donc, ils préfèrent, le père et le fils, emprunter ce qu'on appelle le croissant fertile, on l'appelle comme ça, qui porte bien son nom, bien entendu. Et leur dernière étape, au nord-ouest, s'appelle Haran. C'est là que le vieux père, Terah, va donc mourir. Et c'est là surtout que pour la première fois, il y a 4000 ans aujourd'hui, parce que c'était 2000 ans avant notre ère, vers 1850 avant Jésus-Christ, que Dieu se fait connaître à Abraham. Et il lui dit, quitte ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai. Alors, donc, Abraham obéit à l'ordre de Dieu, puisque le texte nous dit, Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Donc, et là, Dieu lui fait des promesses. Il lui dit, là, tu es vieux, ta femme aussi, tu n'as pas d'enfant. Mais moi, Dieu, je te promets que je te donnerai une descendance aussi nombreuse, ou plus nombreuse que le sable au bord de la mer, ou que les étoiles dans le ciel. Alors Abraham est arraché à son destin naturel, choisi, élu par Dieu et investi d'une vocation d'ampleur universelle. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, il sera le Père des croyants. Mais ce bonheur que Dieu promet à Abraham n'est pas pour lui seul. Et dans la Bible, jamais aucune vocation, aucun appel n'est pour l'intérêt égoïste de celui qui est appelé. Quand Dieu appelle, il ne nous appelle pas pour notre propre intérêt. Il nous appelle pour, n'est-ce pas, le bien de tout le monde, le bien des autres. Et ici, la vocation d'Abraham est une vocation universelle. Elle n'est pas personnelle, loin s'en faut. Elle n'est pas familiale. Elle n'est même pas destinée à un peuple uniquement. Elle est universelle. Voilà pourquoi, encore une fois, toutes les religions se réclament d'Abraham. Et cet appel de Dieu est donc ses caractéristiques sont des critères pour une vocation authentique. Toute vocation est pour une mission au service des autres. Et Dieu lui dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu ne lui a pas dit, en toi sera bénie ta famille seulement, mais en toi seront bénies toutes
les familles de la terre. Et cela veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que ta réussite sera telle que tu seras pris comme exemple. Quand on voudra se souhaiter du bonheur, on se dira, puisses-tu être heureux comme Abraham. Et ensuite, ce en toi peut signifier également à travers toi. Moi, Dieu, je bénirai toutes les familles de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile, l'évangile de la transfiguration que nous entendons chaque deuxième dimanche de Carême. L'histoire nous est bien familière. C'est Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. 3 personnes extrêmement importantes. Et même dans, je ne dirais pas la succession apostolique, mais dans l'ordre, j'allais dire, protocolaire. Donc, ce sont les 3 qui viennent toujours. Pierre, c'est toujours le premier. Dans tous les moments importants de la vie du Christ et même après, le départ du Christ. C'est lui d'ailleurs que Jésus choisit comme le premier pape. Et tous les papes sont des successeurs de Saint Pierre. Alors, il y a Jacques et Jean. Lui aussi, témoin d'événements importants comme la résurrection. Et 2 de ses disciples, Pierre et Jean, seront les 2 premiers apôtres témoins de la résurrection du Christ. C'est eux qui vont accourir vers le tombeau qu'ils trouveront vide au matin de la résurrection. Et Jésus les prend et les amène, nous dit le texte, sur une haute montagne. En réalité, il s'agit du mont Tabor. Le mont Tabor qui est donc pas une très haute montagne, c'est plus une haute colline qu'une montagne véritablement. Et là, il fut transfiguré devant eux. Et l'évangéliste Matthieu nous décrit brièvement la scène. Son visage devint brillant comme le soleil.
comme le soleil. Et ses vêtements blancs comme la lumière. D'autres évangélistes diront même d'une blancheur qu'on n'avait jamais vue. Alors, et après, Matthieu poursuit en disant que à ses côtés se tenaient Moïse et Élie. Jésus étant au milieu. Pour dire quoi? Élie représente les prophètes de l'Ancien Testament. Moïse représente la loi, les commandements, les décalogues, donc les Deutéronomes, etc. Moïse, c'est la loi. Élie, ce sont les prophètes. À leur milieu, Jésus. Comme pour dire que ce que la loi a dit, ce que les prophètes ont dit, tout cela trouve son total accomplissement en la personne du Christ. Et après, autre événement important dans ce récit de Matthieu, c'est qu'une nuée vient les couvrir de son ombre. Et une voix se fait entendre à travers la nuée et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » L'autre version dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Jésus, donc, est ce fils bien-aimé du Père. Donc, ils sont, ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, témoins d'un événement unique qu'ils ne vont pas comprendre tout de suite, mais qu'ils comprendront après la résurrection. D'ailleurs, Jésus leur donne rendez-vous après la résurrection. Il leur interdit, lorsqu'ils descendent de la montagne, d'en parler, de parler de ce qu'ils ont vu. Et il leur dit, n'en parlez pas avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc, ils ont vu un Jésus glorifié, un avant-goût de la résurrection et de la glorification du Fils de l'homme. C'est une sorte d'avant-première, on aurait dit pour un film. Le vrai film se jouera à la résurrection. Parce que Jésus ressuscité est revêtu dorénavant d'un corps glorieux qui, n'est-ce pas, montre déjà ici-bas quelle sera sa gloire dans les cieux. Et cette expression, mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le, désigne Jésus comme le Messie pour des oreilles juives. Cette simple phrase est une triple allusion à l'Ancien Testament, car elle évoque trois textes très différents, mais qui étaient dans toutes les mémoires, d'autant plus que l'attente était vive au moment de la venue de Jésus et que les hypothèses allaient bon train. On en a la preuve dans les nombreuses questions qui sont posées à Jésus dans les évangiles. Ensuite, le mot « fils », celui-ci est mon fils bien-aimé, le mot « fils », c'était le titre qui était donné habituellement au roi
et l'on attendait le Messie sous les traits d'un roi, descendant de David, et qui régnerait enfin sur le trône de Jérusalem, qui n'avait plus de roi, Jérusalem, depuis bien longtemps. Mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, évoquait un tout autre contexte. Il s'agit des chants du serviteur dans le livre d'Isaïe. C'est dire que Jésus est le Messie, non plus à la manière d'un roi, mais le Messie à la manière d'un serviteur, au sens que lui donne Isaïe, au chapitre 42. Et enfin, écoutez-le, c'était encore autre chose. C'était dire que Jésus est le Messie prophète au sens où Moïse, dans le livre du Deutéronome, avait annoncé au peuple en disant « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Autant dire que toutes ces paroles que nous entendons n'ont pas été dites au hasard, qu'elles s'adressent à Jésus et qu'elles confirment ce qui était dit dans les Écritures avant la venue de Jésus. Et la réalisation est encore plus belle que la promesse. Quand Pierre dit, effectivement, « Dressons 3 tentes », cette phrase suggère que l'épisode de la transfiguration a peut-être eu lieu lors de la fête des tentes, éventuellement, ou au moins dans l'ambiance de cette fête des tentes dans la religion juive. Et cette fête était célébrée en mémoire de la traversée du désert pendant l'Exode et de l'alliance conclue avec Dieu dans la ferveur de ce que les prophètes appelleront plus tard les fiançailles du peuple avec Dieu. De Dieu de tendresse et de fidélité. Et pendant cette fête, on vivait sous des tentes pendant 8 jours. Et on attendait, on implorait une nouvelle manifestation de Dieu qui se réaliserait par l'arrivée du Messie. Et pendant la durée de cette fête, de nombreuses célébrations, de nombreux psaumes, n'est-ce pas, étaient chantés pour célébrer les promesses messianiques et pour implorer Dieu de hâter la venue du Messie. Donc, tous ces détails que nous rapporte Matthieu dans son évangile ont une signification profonde. Sur la montagne de la transfiguration, les 3 apôtres se trouvent tout d'un coup donc devant cette révélation du mystère de Jésus. Et rien d'étonnant qu'ils soient saisis de la crainte qui prend tout homme devant la manifestation de Dieu, 3 fois saint. On n'était pas surpris non plus que Jésus les relève et les rassure. Déjà dans l'Ancien Testament, on a révélé au peuple de l'Alliance que le Dieu très saint est le Dieu tout proche de l'homme et que la peur n'a pas sa raison d'être. Mais cette révélation du mystère de Dieu, du mystère du Messie, amis auditeurs, sous les aspects que nous venons de voir dans l'Évangile, n'est pas encore à la portée de tous. Jésus donne donc l'ordre de ne pas rapporter ce qu'ils ont vu et d'attendre la résurrection lorsqu'il sera ressuscité, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Donc, Jésus, en disant cette phrase, confirme cette révélation que les 3 disciples viennent d'avoir. Il est le Messie que le prophète Daniel voyait sous les traits d'un homme, d'un fils d'homme. Je regardais au cours des visions de la nuit
et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Voilà ce que prophétisait Daniel, voilà ce que nous reconnaissons en Jésus-Christ. Alors, amis auditeurs, vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance en ce deuxième dimanche du Carême. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet, à lui et de la grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Voilà donc, amis auditeurs, ce court passage de la lettre, seconde lettre à Timothée d'ailleurs. Et Dieu nous dit, Paul à Timothée, appelle chacun à devenir dans l'Église et dans le monde un collaborateur de son œuvre de salut. Cette vocation est une grâce qui n'a pas de prix. Répondre à l'appel divin, quoi qu'il en coûte, se mettre au service de l'Évangile, c'est entrer dès à présent dans la lumière du mystère pascal. Et c'est ce que donc ici Paul révèle, ou en tout cas annonce à Timothée ce à quoi il l'exhorte. Dieu nous a appelés à une vocation sainte. Et lorsqu'il écrit cela, Paul est en prison. Il sait qu'il sera prochainement exécuté. Il donne donc ses dernières recommandations à Timothée. Avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Lui, il a pris la sienne. Il a été en prison, donc il sera exécuté, etc. Donc, il prend sa part et c'est la vocation, n'est-ce pas, de tout chrétien de prendre sa croix et de marcher à donc la suite du Christ. C'est ce que lui-même le Christ nous a dit. Celui qui veut être mon disciple n'a qu'à prendre sa croix et marcher à ma suite. Mais la croix, c'est la crucifixion. Donc, pas de gloire, n'est-ce pas, sans la résurrection, sans la croix, effectivement. Et c'est ce à quoi Paul exhorte son disciple Timothée. Elle est inévitable pour un véritable disciple du Christ. Et Jésus, encore une fois, l'avait bien dit. Donc, dans cette lettre, l'annonce de l'Évangile se trouve à l'identique à la fin de ce passage, qui se présente donc comme une inclusion. C'est ce qu'il dit au début et ce par quoi il ferme son texte. Donc, ces propos de Paul à Timothée sont des propos qui nous sont également adressés, amis auditeurs. Aujourd'hui, et que ce que nous appelons les 4 évangiles, eh bien, donc nous devons employer, n'est-ce pas, notre énergie, de notre temps, n'est-ce pas, pour l'annonce de l'Évangile. Prendre notre part pour l'annonce de l'Évangile. Cette annonce de l'Évangile n'est pas simplement par la bouche, par la voix. L'Évangile aussi, n'est-ce pas, nous devons l'annoncer par nos actes. Évangile signifiant bonne nouvelle. Et tout le monde veut ou peut entendre une bonne nouvelle. Donc, pas simplement par la parole, mais par les actes. Paul a prêché l'Évangile, mais aussi dans ses actes. Mais il a donc prêché l'Évangile, il a
souffert et il est mort pour l'évangile. Alors, amis auditeurs, votre émission, n'est-ce pas, se poursuit et tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, au désert où l'Esprit l'a conduit, Jésus, dans un combat singulier, a victorieusement affronté les démons. Sur la montagne de la transfiguration, voici, resplendissant de la lumière divine, le Christ, vainqueur du péché et de la mort. Moïse et Élie apparaissent témoins des Écritures selon lesquelles le Messie devait souffrir pour entrer dans sa gloire. Dans la nuée lumineuse qui les couvre, les trois disciples de son ombre, vient une voix, la même qui s'est fait entendre lors du baptême sur les bords du Jourdain. Elle proclame à nouveau que Christ est fils bien-aimé du Père et donc que nous devons l'écouter. Pierre, Jacques et Jean ne s'endorment pas comme à Gethsémani. Ils sont saisis d'une grande frayeur et se prosternent contre terre. C'est toujours ainsi lors d'une manifestation divine. Et donc, ce Jésus transfiguré qui annonce sa victoire sur le péché et la mort par sa résurrection d'entre les morts, eh bien, ce Jésus, c'est lui, n'est-ce pas, que nous devons écouter. C'est lui le Fils bien-aimé du Père. Et pour mieux le servir, comme nous le rappelle Paul, eh bien, nous devons prendre notre part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Sen Radio, en ce deuxième dimanche de Carême, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.